Un homme a regardé dans les yeux de Dieu et a vu son propre reflet. Ce n'était pas de la folie, c'était de la philosophie. Ludwig Feuerbach, un penseur allemand du XIXe siècle, a bouleversé toute la tradition théologique occidentale avec une idée si simple qu'elle semblait scandaleuse. Et si Dieu n'était pas celui qui avait créé l'homme, mais l'homme qui avait créé Dieu ? Et si la religion n'était qu'un immense miroir dans lequel l'humanité contemplait ses propres désirs, ses propres peurs, ses propres espoirs ? Comment un fils de pasteur protestant, élevé dans la piété la plus stricte, en est-il venu à proclamer que toutes les prières montaient vers une illusion ? Pourquoi ces livres ont-ils été interdits, brûlés, cachés sous les manteaux des étudiants révolutionnaires ? Qu'est-ce qui a poussé Marx et Engels à dire que cet homme avait changé leur vie ? Et pourquoi, plus d'un siècle après sa mort, continuons-nous à débattre de ces thèses comme si elles venaient d'être écrites hier ? Avant Feuerbach, la philosophie européenne ressemblait à une cathédrale construite pierre par pierre depuis des millénaires. Chaque penseur ajoutait son étage, mais personne n'osait toucher aux fondations. Ces fondations, c'était l'idée que l'esprit précédait la matière, que Dieu ou l'absolu existait quelque part au-dessus ou au-delà du monde sensible, et que la tâche de la philosophie était de grimper intellectuellement jusqu'à cette vérité suprême. Platon avait parlé d'un monde des idées, plus réel que celui des sens. Augustin avait situé la vérité dans la lumière divine. Descartes avait fondé la certitude sur l'existence de Dieu. Kant avait mis des limites à la raison, mais sans toucher au royaume de la foi. Hegel, le maître de Feuerbach, avait transformé Dieu en esprit absolu, se réalisant à travers l'histoire. Partout, l'immatériel dominait le matériel. Partout, le ciel expliquait la terre. Dans ce monde intellectuel, contester l'existence de Dieu n'était pas seulement une hérésie religieuse, c'était une impossibilité logique. Car comment expliquer l'ordre du monde, la moralité, la beauté, la raison elle-même, sans recourir à un fondement transcendant ? Les athées existaient bien sûr, mais ils étaient rares et marginalisés. On les imaginait nihilistes, amoraux, désespérés. La philosophie officielle des universités allemandes reposait sur une fusion sophistiquée entre pensée chrétienne et rationalisme. On pouvait discuter des preuves de l'existence de Dieu, on pouvait débattre de la nature de la Trinité, on pouvait même critiquer l'Église, mais on ne pouvait pas dire que Dieu était une projection humaine. C'était impensable. C'était le genre d'idée qui détruisait les carrières, qui menait à l'exil, qui transformait un homme en paria. Feuerbach est né le 28 juillet 1804 à Landshut, en Bavière. Son père, Anselm Feuerbach, était un juriste brillant et respecté, spécialiste du droit pénal. Sa famille appartenait à la bourgeoisie intellectuelle protestante, ce milieu où l'éducation était sacrée et où chaque enfant devait exceller. Ludwig était le 4e de 10 enfants. Son frère aîné deviendrait un célèbre peintre, un autre un mathématicien renommé. Dans cette fratrie, l'intelligence n'était pas une option, mais une obligation. Le père Anselm incarnait les Lumières, rationaliste, progressiste, opposé aux superstitions, mais néanmoins croyant. Il voulait une religion raisonnable, épurée des dogmes médiévaux. Ses fils ont grandi dans cette atmosphère de protestantisme éclairé, où la Bible côtoyait Voltaire sur les étagères. L'enfance de Ludwig s'est déroulée dans une Allemagne qui pensait encore ses plaies napoléoniennes. Les guerres avaient ravagé le continent. Les frontières avaient été redessinées au Congrès de Vienne en 1815. Le romantisme allemand était à son apogée. Cette tentative désespérée de retrouver une âme nationale à travers les mythes, les légendes, les forêts sombres et les châteaux en ruine. Mais sous cette surface romantique
bouillonnait quelque chose de plus moderne. L'industrialisation commençait, les villes grossissaient, les universités se multipliaient, les idées circulaient malgré la censure. C'était l'époque de Goethe vieillissant, de Beethoven sourd composant ses dernières symphonies, de Hegel régnant sur la philosophie depuis Berlin. Le monde ancien craquait de partout, mais personne ne savait encore ce qui allait le remplacer. Le jeune Ludwig était pieux, profondément pieux. Il lisait la Bible chaque soir. Il priait avant de dormir. Il assistait aux offices avec une ferveur sincère. À 17 ans, en 1821, il s'inscrit à la faculté de théologie de l'université de Heidelberg. Son but est clair, devenir pasteur, servir Dieu, sauver les âmes. Ses lettres de cette époque débordent d'enthousiasme religieux. Il parle du Christ comme d'un ami intime. Il voit dans la théologie la reine des sciences, celle qui donne sens à toutes les autres. Mais très vite, quelque chose commence à le troubler. Les cours de théologie lui paraissent creux, répétitifs, dogmatiques. Les professeurs récitent des formules sans les interroger. Ils enseignent comme on récite un catéchisme. Où est la pensée vivante? Où est la recherche de vérité? Il découvre alors les écrits de Hegel, et c'est comme si une porte s'ouvrait sur un univers insoupçonné. En 1824, à 20 ans, Feuerbach prend une décision qui scandalise sa famille. Il abandonne la théologie pour la philosophie et se rend à Berlin pour suivre les cours de Hegel en personne. Berlin était alors la capitale intellectuelle de l'Allemagne. L'université, fondée en 1810, attirait les esprits les plus brillants. Et Hegel en était l'astre central. Ses amphithéâtres étaient bondés. Ses livres, bien que presque incompréhensibles, étaient considérés comme l'accomplissement suprême de la philosophie occidentale. Hegel promettait de tout expliquer. Dieu, l'histoire, la nature, l'état, l'art, la religion. Tout relevait d'une logique unique, celle de l'esprit absolu, se développant dialectiquement à travers les contradictions. Feuerbach était fasciné. Il assistait à chaque cours. Il prenait des notes détaillées. Il lisait et relisait la phénoménologie de l'esprit, la science de la logique. Il croyait avoir trouvé la vérité ultime. Mais étudier Hegel, c'était aussi hériter de son problème central. Comment concilier la philosophie et la religion? Hegel affirmait qu'elle disait la même chose sous des formes différentes. La religion utilisait des images, des récits, des symboles. La philosophie utilisait des concepts purs. Jésus-Christ était la manifestation historique de l'unité entre le fini et l'infini, entre l'homme et Dieu. La Trinité représentait le mouvement dialectique de l'esprit. Mais si on traduisait tout le contenu de la religion en philosophie, qu'est-ce qui restait de spécifiquement religieux? Est-ce que Dieu existait vraiment, ou n'était-il qu'un concept philosophique? Hegel restait ambigu sur ce point. Ses disciples de droite insistaient sur la compatibilité avec le christianisme orthodoxe. Ses disciples de gauche soupçonnaient que tout cela menait à un panthéisme déguisé, voire à l'athéisme. Feuerbach appartenait à cette gauche hegelienne naissante. En 1828, à 24 ans, Feuerbach termine sa thèse de doctorat intitulée « De ratione una, universali, infinita ». Le titre latin cache un contenu déjà subversif. Il y explore l'idée que la raison est une, universelle et infinie, qu'elle ne dépend d'aucune révélation extérieure. C'est une affirmation de l'autonomie absolue de la pensée humaine. Mais le texte reste encore largement dans le cadre hegelien. Il obtient son doctorat et commence à donner des cours à l'université d'Erlangen, une petite ville de Bavière. Il espère une carrière académique brillante. Il rêve de devenir professeur titulaire, de diriger des séminaires, de former une nouvelle génération de penseurs. Pendant quelques années, il enseigne l'histoire de la philosophie moderne. Il est apprécié de ses étudiants. Son style est clair, pédagogique, passionné.
Mais déjà, ses collègues se méfient. Il pose trop de questions embarrassantes. Il ne respecte pas assez les dogmes établis. En 1830, Feuerbach publie anonymement un petit livre qui va détruire sa carrière universitaire avant même qu'elle ne commence vraiment. Le titre, Pensées sur la mort et l'immortalité. C'est un ouvrage dense, philosophique, écrit en vers et en prose, où il développe une thèse radicale. L'immortalité individuelle de l'âme est une illusion égoïste. Ce qui est immortel, c'est l'espèce humaine, l'humanité dans son ensemble, pas l'individu particulier. La croyance en une vie après la mort découle de notre incapacité à accepter notre finitude. Nous projetons notre désir de survie dans un au-delà imaginaire. Mais la véritable immortalité consiste à vivre pleinement dans le présent, à s'intégrer dans la communauté humaine, à contribuer au progrès de l'espèce. La mort n'est pas une porte vers un autre monde, mais la dissolution naturelle de l'individu dans le tout. Le livre circule sous le manteau. Les autorités bavaroises le saisissent rapidement. L'auteur anonyme est vite identifié. Feuerbach est convoqué. On lui demande de se rétracter. Il refuse. Sa carrière universitaire est terminée. À 26 ans, il est blacklisté de toutes les universités allemandes. C'est un coup terrible. Toute sa vie, Feuerbach rêvera de retrouver un poste académique. Il enverra des candidatures, des lettres de motivation, des suppliques. Rien n'y fera. Les portes resteront fermées. Mais ce désastre professionnel le libère aussi. S'il n'a plus rien à perdre, il peut penser librement. Il n'a plus besoin de ménager les susceptibilités théologiques de ses collègues. Il peut aller au bout de sa logique. Et c'est ce qu'il va faire pendant les 15 années suivantes, dans une retraite forcée qui deviendra le terreau de sa révolution philosophique. Il se retire à Bruckberg, un village perdu de Franconie. Là, il épouse Bertha Löw, la fille d'un riche fabricant de porcelaine. Le mariage lui offre une sécurité matérielle temporaire. Il vit dans une petite maison près de l'usine, entouré de cheminées fumantes et du bruit des fours à céramique. Ce n'est pas l'environnement intellectuel stimulant de Berlin, mais c'est un refuge. Il peut lire, écrire, penser en paix. Ses journées suivent un rythme monastique. Lever tôt, longue promenade dans la campagne, heures d'études dans son bureau encombré de livres, repas frugaux, correspondance avec les rares amis qui lui restent, coucher tôt. Il ne boit pas, ne fume pas, vit simplement. Toute son énergie est consacrée à une seule tâche, comprendre l'origine de la religion. Il commence par étudier l'histoire de la philosophie chrétienne. Il lit les pères de l'Église, Augustin, Tertullien, Origène. Il analyse les théologiens médiévaux, Thomas d'Aquin, Anselme, Duns Scotus. Il décortique les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli. Il examine les rationalistes religieux des Lumières, Leibniz, Wolff, Reimarus. Il cherche à comprendre comment, à chaque époque, les penseurs chrétiens ont tenté de justifier leur foi par la raison. Et il découvre un pattern récurrent. Chaque fois qu'on approfondit la réflexion sur Dieu, on finit par parler de l'homme. Chaque fois qu'on décrit les attributs divins, on énumère des qualités humaines poussées à l'infini. Dieu est sage, c'est la sagesse humaine élevée à la perfection absolue. Dieu est bon, c'est la bonté humaine sans limite. Dieu est juste, c'est la justice humaine purifiée de toute imperfection. Et ainsi de suite pour tous les attributs. La puissance, l'intelligence, l'amour, la créativité. Tout ce qu'on dit de Dieu provient de l'expérience humaine. Cette découverte déclenche chez Feuerbach une illumination. Et si la théologie n'était rien d'autre qu'une anthropologie déguisée ?
Et si tous les discours sur Dieu étaient en réalité des discours sur l'homme, mais dans une forme renversée, aliénée? L'humanité aurait pris ses propres qualités, les aurait projetées dans un être imaginaire extérieur à elle, puis se serait mise à adorer cette projection comme si elle était réelle et supérieure. Ce serait le mécanisme fondamental de la religion, un auto-exil psychologique. L'homme se vide de sa propre essence pour la donner à un Dieu fictif, puis se prosterne devant ce Dieu en se considérant lui-même comme un misérable pécheur. C'est un renversement complet. La religion ne serait pas la relation entre l'homme et un être transcendant, mais la relation aliénée de l'homme avec lui-même. En 1841, après des années de travail acharné, Feuerbach publie L'essence du christianisme. Ce livre de près de 400 pages va devenir son chef-d'œuvre et l'un des textes les plus influents du XIXe siècle. Dès les premières pages, le ton est donné. La conscience de Dieu est la conscience que l'homme a de lui-même. La connaissance de Dieu est la connaissance que l'homme a de lui-même. Tu connais l'homme par son Dieu, et réciproquement, tu connais Dieu par l'homme. Les deux ne font qu'un. C'est une bombe philosophique. Feuerbach ne nie pas l'existence de ce que les religions appellent Dieu. Il affirme que cette existence n'est que le reflet hypertrophié de l'essence humaine. Dieu est l'humanité contemplant sa propre nature dans un miroir déformant qui l'agrandit à l'infini. Le livre est structuré de manière méthodique. Première partie. Feuerbach analyse les attributs fondamentaux de Dieu dans le christianisme et montre qu'ils correspondent aux facultés essentielles de l'homme. Dieu est esprit, l'homme est un être pensant. Dieu est amour, l'homme est capable d'aimer. Dieu est volonté toute puissante, l'homme a une volonté. La différence n'est que quantitative. Dieu possède ses qualités de manière infinie et parfaite, l'homme de manière finie et imparfaite. Mais l'origine de ces concepts reste humaine. Nous ne pouvons concevoir Dieu qu'avec les catégories tirées de notre propre expérience. Un être qui n'aurait jamais fait l'expérience de l'amour ne pourrait pas imaginer un Dieu d'amour. Un être sans intelligence ne pourrait pas concevoir un Dieu intelligent. Donc, Dieu est nécessairement construit à partir de l'humain. Deuxième partie du livre. Feuerbach examine les grands mystères du christianisme. L'incarnation, la Trinité, la passion du Christ, la résurrection, la communion, et les décode comme des représentations symboliques de vérités anthropologiques. L'incarnation, c'est l'affirmation que le divin et l'humain ne sont pas séparés, que Dieu se fait homme parce qu'en réalité, l'essence divine n'est rien d'autre que l'essence humaine idéalisée. La Trinité, une tentative de concilier l'unité et la multiplicité dans la nature divine, mais qui reflète surtout la complexité de la conscience humaine avec ses différentes facultés. La passion, l'expression du sacrifice de soi, de la souffrance volontaire pour autrui, une valeur profondément humaine. La résurrection, le désir humain de vaincre la mort, projeté dans un récit mythique. La communion, le besoin de fusion, de communauté, de partage, transformé en rituel sacré. Chaque page du livre démontre la même chose. Derrière chaque dogme chrétien se cache une vérité humaine. La religion est l'enfance de l'humanité. C'est la période où l'homme, ne se comprenant pas encore lui-même, objective ses propres facultés sous forme de divinités extérieures. Les anciens Grecs avaient peuplé le ciel de dieux incarnant les passions humaines. Aphrodite pour l'amour, Arès pour la guerre, Athéna pour la sagesse. Le christianisme a fait de même, mais de façon plus sophistiquée, en concentrant tous les attributs dans un seul Dieu personnel. Mais le mécanisme reste identique. Projection, aliénation,
adoration de soi-même sous une forme méconnue. Feuerbach va plus loin. Il explique pourquoi cette illusion persiste. Parce qu'elle remplit des fonctions psychologiques et sociales essentielles. La religion console les malheureux en leur promettant un monde meilleur après la mort. Elle donne du sens à l'existence en inscrivant chaque vie individuelle dans un plan divin. Elle fournit des règles morales claires. Elle crée des communautés soudées par des croyances communes. Elle offre des rituels pour marquer les passages de la vie. Tout cela est utile, même si c'est fondé sur une illusion. Mais cette utilité a un prix. Elle empêche l'homme de se réapproprier sa propre essence. Tant qu'il croit que la bonté, l'amour, la justice appartiennent à Dieu et non à l'humanité, il ne peut pas développer pleinement ses qualités en lui-même. Il reste dans une posture d'infériorité, de dépendance, de culpabilité permanente. La religion infantilise l'humanité. La solution de Feuerbach ? Une révolution radicale de la conscience. Il faut reconnaître que ce que nous appelons Dieu n'est que le nom que nous donnons à l'humanité idéale. Il faut cesser de projeter nos qualités dans un être imaginaire et les revendiquer comme nôtres. Il faut remplacer la théologie par l'anthropologie, l'amour de Dieu par l'amour de l'homme, la prière par l'action concrète pour améliorer le monde. C'est ce que Feuerbach appelle la réhabilitation du sensible. Trop longtemps, la philosophie et la religion ont méprisé le corps, les sens, la nature matérielle. Elles ont placé toute la valeur dans l'esprit, l'âme, le céleste. Il faut inverser cette hiérarchie. L'homme n'est pas un esprit prisonnier d'un corps, il est un être corporel doué de conscience. Ses besoins matériels ne sont pas des faiblesses honteuses, mais des conditions nécessaires à son existence. L'homme est ce qu'il mange, dira-t-il plus tard dans une formule provocante. La nourriture, le sommeil, l'amour physique, tout cela a autant de dignité que la prière ou la méditation métaphysique. La publication de l'essence du christianisme provoque un scandale immense. Les églises protestantes et catholiques le condamnent unanimement. Les théologiens écrivent des réfutations indignées. Les autorités prussiennes interdisent le livre. Mais il circule quand même, passant de main en main dans les cercles étudiants, les cafés intellectuels, les loges maçonniques, les sociétés secrètes. Certains le lisent comme une libération. Enfin, quelqu'un ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. D'autres le lisent avec horreur. C'est la destruction de tout ce qui a fondé la civilisation européenne pendant 2000 ans. Comment vivre sans Dieu ? Comment être moral sans commandement divin ? Comment supporter la souffrance et la mort sans espoir d'une vie éternelle ? Feuerbach ne répond pas de manière consolante. Il dit « Apprenez à vivre pleinement dans ce monde-ci. Cessez de fuir dans des arrière-mondes imaginaires. » C'est un message dur, exigeant, qui demande une maturité psychologique que tout le monde n'a pas. Parmi les lecteurs enthousiastes, 2 jeunes hommes vont être transformés par ce livre, Karl Marx et Friedrich Engels. En 1844, Marx écrit dans ses manuscrits « Feuerbach est le seul qui ait un rapport sérieux et critique avec la dialectique hegélienne et qui ait fait de véritables découvertes dans ce domaine. En somme, il est le vrai vainqueur de l'ancienne philosophie. » Engels est encore plus direct. On n'a pas idée de l'effet libérateur de ce livre. L'enthousiasme fut général. Nous fûmes tous momentanément des Feuerbachiens. Ce momentanément est important. Marx et Engels vont bientôt dépasser Feuerbach, lui reprocher de rester trop abstrait, de ne pas analyser les conditions matérielles et économiques qui produisent la religion. Mais ils reconnaissent toujours leur dette envers lui.
Sans Feuerbach, pas de matérialisme historique. Sans sa critique de la religion, pas de célèbre formule de Marx sur l'opium du peuple. Tout le marxisme sort en partie de l'essence du christianisme. Mais Feuerbach n'est pas marxiste. Il n'a aucun intérêt pour l'économie politique ou la lutte des classes. Sa révolution est philosophique et morale, pas sociale ou politique. Il croit que changer la conscience suffit à changer le monde. Si les hommes cessent de croire en Dieu, ils deviendront automatiquement plus rationnels, plus fraternels, plus heureux. Il sous-estime complètement les structures de pouvoir, les intérêts économiques, les forces historiques qui dépassent les individus. C'est là sa limite. Il pense que l'aliénation religieuse est la source de toutes les autres aliénations. Marx inversera la proposition. L'aliénation religieuse est un symptôme, pas la cause. La vraie cause est l'aliénation économique dans le système capitaliste. Tant que les hommes seront exploités, opprimés, dépossédés du fruit de leur travail, ils auront besoin de la consolation religieuse. Changer les idées ne suffit pas. Il faut changer les rapports de production. Mais cette divergence viendra plus tard. En attendant, Feuerbach continue d'écrire. En 1843, il publie Principes de la philosophie de l'avenir, un livre plus court et plus programmatique qui résume sa nouvelle philosophie. Il y proclame « La nouvelle philosophie fait de l'homme, avec inclusion de la nature comme base de l'homme, l'objet unique, universel et suprême de la philosophie. Elle fait donc de l'anthropologie, avec inclusion de la physiologie, la science universelle. C'est un humanisme radical. L'homme n'est plus défini par rapport à Dieu, à l'esprit absolu ou à quelque réalité transcendante que ce soit. Il est défini par rapport à lui-même et à la nature dont il fait partie. C'est un naturalisme conséquent. Il n'y a pas deux mondes, un sensible et un intelligible, un matériel et un spirituel. Il n'y a qu'un seul monde, celui de la nature, et l'homme en est un produit évolué. La conscience, la raison, la moralité ne descendent pas du ciel, mais émergent de processus biologiques et sociaux. C'est une position matérialiste, même si Feuerbach n'utilise pas toujours ce terme. Il développe aussi une philosophie de l'amour. Pour lui, l'amour entre les êtres humains est la réalité concrète qui se cache derrière l'abstraction « Dieu est amour ». Dieu n'aime pas, parce que Dieu n'existe pas. Mais les humains s'aiment réellement. Et cet amour réel est infiniment plus précieux que l'amour divin imaginaire. L'amour est la reconnaissance de l'autre comme un autre soi-même. C'est la sortie de l'égoïsme, l'ouverture à l'altérité, la construction d'une communauté humaine authentique. La relation je-tu devient le modèle de toute philosophie. Bien avant Martin Buber, Feuerbach comprend que l'existence humaine est fondamentalement dialogique. On ne devient humain que dans la relation avec d'autres humains. La conscience de soi passe par la conscience de l'autre. Et cette relation concrète, sensible, charnelle entre les personnes est le fondement de toute moralité et de toute vie sociale. Mais l'amour feuerbachien n'est pas un sentimentalisme niais. C'est un principe philosophique rigoureux. L'amour, c'est la capacité de l'espèce humaine à se reconnaître elle-même dans chacun de ses membres. Quand j'aime quelqu'un, je ne me contente pas d'éprouver une émotion subjective. Je reconnais concrètement que cet autre est un être humain comme moi, qu'il a les mêmes besoins, les mêmes aspirations, la même dignité. L'amour est donc la base de l'égalité. Toutes les discriminations, tous les préjugés, toutes les oppressions viennent du fait qu'on refuse de reconnaître pleinement l'humanité de certains groupes. Le racisme, le sexisme, l'exploitation économique sont des échecs de l'amour, c'est-à-dire des échecs à reconnaître l'autre comme un égal.
Si l'humanité apprenait à s'aimer elle-même dans chacun de ses membres, toutes les injustices disparaîtraient. C'est utopique, certes, mais c'est l'horizon moral que Feuerbach nous propose. Les années 1840 voient l'Allemagne s'agiter. Partout en Europe, les tensions montent. Les monarchies absolutistes sont contestées. Les idées libérales et nationalistes se répandent. Les premiers mouvements ouvriers s'organisent. L'industrialisation crée de nouvelles classes sociales et de nouveaux conflits. La censure se durcit, mais les idées circulent plus vite grâce aux journaux, aux brochures, aux réseaux de correspondance. Les jeunes hegeliens, ces disciples critiques de Hegel dont Feuerbach fait partie, sont au cœur de cette effervescence intellectuelle. Ils utilisent la dialectique hegelienne non plus pour justifier l'ordre établi, mais pour le critiquer radicalement. Bruno Bauer attaque les évangiles. Max Stirner pousse l'individualisme à l'extrême. Arnold Ruge milite pour une démocratie radicale. Moses Hess esquisse les premières idées socialistes. Et tous reconnaissent en Feuerbach le chef de file, celui qui a osé le premier briser le dogme central. En 1848, l'Europe explose. C'est le printemps des peuples. Les révolutions éclatent simultanément à Paris, Vienne, Berlin, Budapest, Milan, Prague. Les barricades se dressent. Les rois s'enfuient ou font des concessions. On proclame des républiques éphémères. On rédige des constitutions libérales. On abolit la censure. On libère les prisonniers politiques. C'est un moment d'espoir fou. Tout semble possible. L'ancien monde semble sur le point de s'effondrer. Et partout, dans les clubs révolutionnaires, dans les assemblées constituantes, dans les journaux nouvellement libres, on cite Feuerbach. Ses idées sont dans l'air du temps. L'émancipation religieuse va de pair avec l'émancipation politique. Si Dieu est une illusion, alors le droit divin des rois l'est aussi. Si l'homme doit se libérer de la tutelle céleste, il doit aussi se libérer de la tutelle terrestre. La critique de la religion devient critique du pouvoir absolu. Feuerbach lui-même est invité à donner une série de conférences publiques à l'hôtel de ville de Heidelberg pendant l'hiver 1848-1849. C'est un événement considérable. Des centaines de personnes se pressent pour l'entendre. Ouvriers, étudiants, professeurs, artisans, tous se mélangent dans l'assistance. Feuerbach parle sur l'essence de la religion. Il développe sa théorie. La religion naît du sentiment de dépendance de l'homme envers la nature. Avant de projeter ses qualités dans un Dieu personnel, l'humanité primitive divinisait les forces naturelles, le soleil, la pluie, la foudre, la fertilité. La religion est d'abord un polythéisme naturaliste. Puis, avec le développement de la conscience de soi, l'homme projette ses propres attributs psychologiques et moraux, créant des dieux anthropomorphes. Enfin, le monothéisme unifie toutes ces projections en un seul Dieu personnel. Mais à chaque stade, le mécanisme reste le même. L'homme adore ce qu'il ne comprend pas encore comme étant sa propre essence ou les forces naturelles dont il dépend. Les conférences sont un triomphe. Mais un triomphe de courte durée. Car en quelques mois, la révolution de 1848 échoue partout en Europe. Les armées royales reprennent le contrôle. Les constitutions sont abolies ou vidées de leur contenu. La censure revient en force. Les révolutionnaires sont arrêtés, exécutés ou exilés. Marx doit fuir à Londres. Bakounine est emprisonné pendant des années. Ruge se réfugie en Suisse. Des milliers d'Allemands émigrent en Amérique pour échapper à la répression. C'est la fin des espoirs révolutionnaires pour toute une génération. Et Feuerbach retourne à son isolement de Bruckberg, plus marginalisé que jamais. Les autorités bavaroises le surveillent étroitement. Ses livres sont interdits à la vente.
Les rares éditeurs qui acceptent de le publier sont harcelés. Il vit de plus en plus difficilement. L'usine de porcelaine de son beau-père commence à péricliter face à la concurrence industrielle moderne. Les revenus diminuent. Dans les années 1850, Feuerbach approfondit sa théorie de la religion dans une direction plus matérialiste. En 1851, il publie Conférences sur l'essence de la religion, où il insiste sur les racines naturelles et biologiques de la croyance religieuse. L'homme a besoin de manger, boire, dormir, se reproduire. Il dépend de la nature pour tous ses besoins vitaux. Mais la nature est capricieuse. Elle donne la pluie ou la sécheresse, l'abondance ou la famine, la santé ou la maladie. Face à cette dépendance angoissante, l'homme primitif invente des rituels, des prières, des sacrifices pour tenter de contrôler ce qui lui échappe. La religion est donc d'abord une réponse à la précarité de l'existence matérielle. Ce n'est qu'ensuite qu'elle se complexifie en système théologique sophistiqué. Mais l'origine reste pragmatique et matérielle. Cette analyse influencera directement les anthropologues et sociologues qui, à la fin du XIXe siècle, étudieront les religions primitives. Feuerbach développe aussi une critique de l'immortalité personnelle. Pour lui, l'idée d'une vie après la mort est l'expression la plus pure de l'égoïsme humain. Elle dit « Je suis si important, si précieux, si unique, que je ne peux pas simplement disparaître. Je dois continuer à exister éternellement. » C'est une forme d'orgueil infantile. En réalité, l'individu n'a de valeur qu'en tant que membre de l'espèce humaine. Quand il meurt, son corps retourne à la nature, ses idées continuent d'influencer les vivants, ses actions ont des conséquences qui se prolongent dans l'histoire. C'est ça la vraie immortalité. Vivre de telle manière que notre passage sur Terre ait contribué au progrès de l'humanité. Tout le reste n'est que fantasme consolateur. Accepter la mort comme une fin définitive n'est pas désespérant. C'est au contraire ce qui donne tout son poids et toute sa valeur à la vie terrestre. Si nous avions l'éternité devant nous, chaque instant perdrait son importance. C'est précisément parce que nous sommes mortels que chaque moment compte. Mais cette philosophie de la finitude radicale ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup trouvent Feuerbach trop froid, trop matérialiste, trop désenchanté. Même parmi les athées, certains préfèrent garder une forme de spiritualité laïque, une religiosité sans Dieu, un idéalisme humaniste qui conserve quelque chose de l'ancien monde. Feuerbach refuse tout compromis. Pour lui, il faut aller jusqu'au bout de la logique athée. Si Dieu n'existe pas, alors l'âme immortelle n'existe pas non plus. Si la religion est une projection, alors tous ces articles de foi doivent être abandonnés. On ne peut pas garder le christianisme en supprimant le Christ. On ne peut pas préserver la morale chrétienne tout en rejetant ses fondements théologiques. Il faut reconstruire entièrement sur des bases naturalistes et humanistes. C'est un projet gigantesque qui, Feuerbach le reconnaît lui-même, prendra des générations. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Dans les années 1860, Feuerbach radicalise encore sa pensée. Il lit Darwin, dont l'origine des espèces paraît en 1859 et cause un autre séisme intellectuel. L'évolution biologique confirme sa vision. L'homme n'est pas une créature spéciale créée à l'image de Dieu, mais le produit d'un long processus naturel. La conscience, la moralité, le langage, tout ce qu'on croyait spécifiquement humain et presque divin, se révèle avoir des racines animales. Les singes ont des formes rudimentaires de culture. Les mammifères éprouvent des émotions sociales. Les oiseaux utilisent des outils.
La frontière entre l'homme et l'animal est beaucoup moins nette qu'on ne le pensait. Cette découverte achève la destitution de l'homme de sa position centrale dans l'univers. Copernic l'avait décentré dans l'espace. Darwin le décentre dans le vivant. Et Feuerbach l'avait déjà décentré dans sa propre conscience, en montrant que son Dieu n'était que lui-même méconnu. Feuerbach écrit alors des textes sur la nature et la sensibilité. Il critique toute la tradition philosophique occidentale, de Platon à Hegel, pour avoir méprisé le corps et les sens. Cette tradition a toujours privilégié l'intellect, la raison pure, l'esprit désincarné. Elle a considéré la perception sensible comme trompeuse, le corps comme un obstacle, les désirs comme des faiblesses. Mais c'est une erreur profonde. La pensée n'est pas séparable de la matière cérébrale qui la produit. La conscience n'existe pas indépendamment du corps qui l'abrite. Nous ne sommes pas des anges déchus emprisonnés dans la chair, mais des organismes complexes dont la spiritualité elle-même est un phénomène naturel. Réhabiliter le sensible signifie reconnaître que nos besoins corporels sont légitimes, que le plaisir n'est pas un péché, que la nature matérielle est notre vraie demeure. C'est une philosophie de l'immanence radicale. Il n'y a rien au-delà, rien au-dessus, rien derrière. Il n'y a que ce monde-ci, cette vie-ci, ces corps-ci. Cette insistance sur la matérialité choque même certains de ses anciens admirateurs. Marx et Engels, par exemple, trouvent maintenant Feuerbach trop abstrait et contemplatif. Pour eux, il ne suffit pas de dire que l'homme est un être sensible naturel, il faut analyser comment cet être transforme concrètement la nature par le travail, comment il produit ses conditions d'existence, comment il entre en conflit avec d'autres pour le contrôle des ressources. Feuerbach reste philosophe au sens classique. Il contemple, il analyse, il décrit. Marx veut une philosophie de la praxis, de l'action transformatrice. Sa fameuse 11e thèse sur Feuerbach le dit clairement. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. C'est un reproche dur, mais pas totalement injuste. Feuerbach n'a jamais été un militant, un organisateur, un révolutionnaire pratique. Il est resté un penseur solitaire, travaillant dans son cabinet, publiant des livres que peu de gens lisaient vraiment. Les années 1860 sont difficiles pour Feuerbach. L'usine de porcelaine fait faillite. Il perd presque toute sa sécurité matérielle. Il doit quitter Brugberg et s'installer dans un petit appartement à Reichenberg, près de Nuremberg. Il vit dans la pauvreté, dépendant de la générosité d'amis et d'admirateurs qui lui envoient de l'argent. Sa santé décline. Il souffre de rhumatisme, de problèmes digestifs, de dépression. Ses livres ne se vendent pas. Les nouvelles générations de philosophes le considèrent comme dépassé. Le matérialisme vulgaire des années 1850, représenté par des auteurs comme Büchner, Vogt et Moleschott, se réclame de lui, mais en simplifiant grossièrement sa pensée. Ils réduisent tout à la chimie et à la physique, nient complètement la spécificité de la conscience, tombent dans un réductionnisme mécanique que Feuerbach n'a jamais soutenu. Il se sent incompris de tous côtés. Pourtant, il continue d'écrire. En 1866, à 62 ans, il publie son dernier grand ouvrage, Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit, un texte sur la divinité, la liberté et l'immortalité qui résume toute sa pensée. Il y réaffirme ses thèses principales. Dieu est une projection de l'essence humaine. L'immortalité personnelle est une illusion. La vraie liberté consiste à se libérer des illusions religieuses et à vivre pleinement dans le monde naturel.
Mais il adoucit aussi certaines de ses positions antérieures. Il reconnaît que la religion a joué un rôle positif dans l'histoire humaine, qu'elle a été une étape nécessaire dans le développement de la conscience. L'humanité ne pouvait pas passer directement de l'animalité à la rationalité mature. Il lui fallait cette phase intermédiaire de pensée mythologique et religieuse. Maintenant que nous avons atteint l'âge adulte, nous pouvons nous en passer. Mais nous devons le faire sans mépris pour notre passé, en comprenant que nos ancêtres faisaient de leur mieux avec les outils conceptuels dont ils disposaient. Feuerbach s'intéresse aussi de plus en plus à la politique sociale. En 1870, alors qu'il a 66 ans, il adhère au Parti social-démocrate des travailleurs, qui vient d'être fondé et qui est l'ancêtre du futur SPD allemand. C'est un geste surprenant pour un homme qui a toujours été apolitique. Mais il explique que sa philosophie l'y conduit logiquement. Si l'homme est un être naturel avec des besoins matériels, alors la première tâche n'est pas de sauver les âmes, mais de nourrir les corps, de loger les familles, d'éduquer les enfants, de soigner les malades. La question sociale est la question fondamentale. Tant qu'une partie de l'humanité vivra dans la misère, tandis qu'une minorité accumulera des richesses obscènes, on ne pourra pas parler de progrès moral réel. Le socialisme lui apparaît comme la traduction politique de son humanisme philosophique. Si tous les hommes ont la même essence, ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances. L'égalité réelle, pas seulement formelle. C'est un socialisme éthique, fondé sur l'idée de fraternité humaine, différent du socialisme scientifique de Marx, mais pas incompatible avec lui. Le 4 août 1872, Ludwig Feuerbach meurt à Reichenberg. Il a 68 ans. Ses obsèques sont modestes. Quelques dizaines de personnes seulement y assistent, essentiellement des militants ouvriers qui l'ont adopté comme un des leurs. Wilhelm Liebknecht, un des fondateurs du mouvement socialiste allemand, prononce l'éloge funèbre. Il salue en Feuerbach un libérateur de la pensée, un homme qui a osé dire la vérité face aux puissants, un précurseur de l'émancipation humaine. Mais dans la presse bourgeoise, c'est le silence. Pas d'hommage dans les grands journaux. Pas de nécrologie dithyrambique. L'Allemagne de Bismarck, en pleine unification nationale et industrialisation rapide, n'a pas de temps pour un vieux philosophe athée et socialiste. Son nom disparaît rapidement des manuels scolaires. Ses livres cessent d'être réédités. Une génération plus tard, beaucoup de jeunes Allemands cultivés n'ont jamais entendu parler de lui. Pourtant, son influence souterraine continue. Friedrich Nietzsche, qui commence à écrire à cette époque, est profondément marqué par Feuerbach, même s'il ne le cite presque jamais. L'idée que les valeurs morales et religieuses sont des créations humaines, que Dieu est mort, que nous devons surmonter le nihilisme en créant de nouvelles valeurs, tout cela prolonge et radicalise Feuerbach. Sigmund Freud, plus tard, développera une théorie psychanalytique de la religion qui ressemble beaucoup à celle de Feuerbach. Dieu comme projection du Père idéalisé, la religion comme névrose obsessionnelle collective, le besoin de grandir en se libérant de cette illusion infantile. Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, montrera que les dieux sont des représentations symboliques de la société elle-même, une idée directement feuerbachienne. Toute l'anthropologie et la sociologie de la religion au XXe siècle portera l'empreinte de Feuerbach. Dans le monde anglophone, Feuerbach est connu surtout grâce à la traduction de l'essence du christianisme par George Eliot en 1854. Oui, la grande romancière victorienne a été sa traductrice. Elle-même était en train de perdre la foi quand elle a découvert ce livre, et il l'a profondément influencée. Ses romans, comme Middlemarch ou The Mill on the Floss, montrent des personnages qui cherchent à vivre moralement
dans un monde sans Dieu, qui trouve du sens dans les relations humaines plutôt que dans la religion. C'est très feuerbachien. En Russie, les révolutionnaires de la fin du XIXe siècle lisent Feuerbach avec passion. Tchernychevski, Dobroliubov, tous les nihilistes et matérialistes russes se réclament de lui. Lénine lui-même, dans ses carnets philosophiques, discute longuement de Feuerbach, le critiquant pour son manque de dialectique, mais reconnaissant son importance historique dans le développement du matérialisme. Au XXe siècle, Feuerbach revient dans le débat philosophique grâce à plusieurs penseurs importants. Karl Barth, le grand théologien protestant, lui consacre des pages décisives. Pour Barth, Feuerbach est le critique le plus redoutable du christianisme parce qu'il a compris que tout humanisme religieux, toute tentative de fonder la foi sur l'expérience humaine, finit effectivement en projection anthropologique. La seule réponse possible est un retour radical à la transcendance absolue de Dieu, à la révélation qui vient d'ailleurs, à un Dieu totalement autre qui ne peut pas être réduit aux désirs humains. C'est une théologie de la crise, née après la Première Guerre mondiale, qui prend Feuerbach très au sérieux en reconnaissant la force de son argument. Martin Heidegger, dans son analyse de la métaphysique occidentale, voit en Feuerbach un des derniers représentants de l'humanisme métaphysique. Pour Heidegger, Feuerbach n'a pas vraiment surmonté la théologie, il l'a seulement renversée. Au lieu de partir de Dieu pour comprendre l'homme, il part de l'homme pour comprendre Dieu. Mais dans les deux cas, on reste dans le même cadre métaphysique qui pose la question de l'être en termes de subjectivité et de représentation. Heidegger veut aller au-delà de ce cadre, vers une pensée plus originaire de l'être. C'est une critique subtile qui montre que même l'athéisme de Feuerbach reste encore pris dans des présupposés théologiques. Emmanuel Lévinas, le philosophe de l'altérité, a un rapport ambivalent à Feuerbach. D'un côté, il apprécie l'importance donnée à la relation « je-tu », à l'intersubjectivité, à l'amour comme fondement de l'éthique. De l'autre, il refuse l'idée que l'autre ne serait qu'un autre moi-même. Pour Lévinas, l'autre est irréductiblement différent. Il m'appelle à une responsabilité infinie. Il échappe à toute tentative de le comprendre totalement. Réduire Dieu à une projection de l'essence humaine, c'est encore une forme de violence réductrice. Lévinas veut préserver une transcendance, mais pas celle d'un Dieu métaphysique au-dessus du monde, plutôt celle qui surgit dans le visage de l'autre humain qui me regarde et me met en question. Dans les années 1960 et 70, avec le renouveau de l'intérêt pour Marx, Feuerbach revient sur le devant de la scène. Les philosophes marxistes comme Henri Lefebvre, Louis Althusser, Lucien Sève débattent de son importance et de ses limites. Althusser, en particulier, insiste sur la nécessité de dépasser l'humanisme feuerbachien pour construire un matérialisme vraiment scientifique. Pour lui, parler d'essence humaine comme le fait Feuerbach, c'est encore de l'idéologie. Il n'y a pas d'essence humaine transhistorique, seulement des individus pris dans des rapports sociaux déterminés. Cette critique structuraliste de l'humanisme sera très influente dans les années 70, contribuant à marginaliser à nouveau Feuerbach. Mais dans les années 1980, un retour à Feuerbach s'opère dans la théologie de la libération. Des penseurs chrétiens progressistes découvrent qu'on peut lire Feuerbach non pas comme un ennemi de la foi, mais comme un rappel salutaire que Dieu ne peut pas être utilisé pour justifier l'oppression. Si Dieu est amour, justice, libération, alors une religion qui opprime les pauvres ne peut pas être vraie. Elle doit être critiquée exactement comme Feuerbach le fait, comme une projection aliénée qui trahit l'essence même du message évangélique. Certains théologiens de la libération disent « Feuerbach a raison de critiquer le Dieu des oppresseurs, mais ce n'est pas le vrai Dieu.
Le vrai Dieu est du côté des victimes. Il s'identifie aux crucifiés de l'histoire. C'est une lecture audacieuse qui tente de sauver quelque chose du christianisme en acceptant la critique feuerbachienne. Aujourd'hui, à l'époque du retour du religieux dans le débat public, Feuerbach reste étonnamment actuel. Partout dans le monde, des conflits se mènent au nom de Dieu. Des théocraties oppressives se maintiennent en invoquant la volonté divine. Des groupes terroristes massacrent au nom d'Allah. Des politiciens populistes instrumentalisent le christianisme pour mobiliser leurs électeurs. Face à tout cela, Feuerbach nous rappelle une vérité inconfortable. Quand on regarde bien, derrière chaque discours sur Dieu se cache un projet humain, trop humain. Les intégristes qui prétendent appliquer la loi divine appliquent en réalité leur vision du monde, leurs préjugés, leurs intérêts. Le Dieu qu'ils invoquent n'est que la projection de leur propre volonté de pouvoir. Reconnaître cela ne règle pas tous les problèmes, mais c'est un début de lucidité indispensable. La critique feuerbachienne de la religion est aussi pertinente face aux nouvelles formes de religiosité séculière. Les idéologies totalitaires du XXe siècle, le nazisme et le stalinisme, ont fonctionné exactement comme des religions séculières, avec leurs dogmes, leurs cultes, leurs martyrs, leurs promesses de salut terrestre. Même aujourd'hui, certains mouvements politiques ou écologiques radicaux prennent des allures quasi-religieuses. Il y a des gourous, des vérités révélées, des excommunications, des rituels de purification. Feuerbach nous aide à décrypter ces mécanismes. Dès qu'un mouvement affirme détenir la vérité absolue, qu'il exige une adhésion totale, qu'il diabolise les dissidents, on peut soupçonner un processus de sacralisation en cours. Et la sacralisation est toujours dangereuse parce qu'elle met certaines idées au-dessus de toute critique rationnelle. Mais Feuerbach nous aide aussi à comprendre pourquoi la religion persiste malgré tous les arguments rationnels contre elle. Ce n'est pas seulement de l'ignorance ou de la bêtise. C'est parce qu'elle répond à des besoins psychologiques profonds. Le besoin de sens, le besoin de consolation face à la souffrance et à la mort, le besoin d'appartenir à une communauté, le besoin de rituels pour marquer les passages de la vie. Tant que l'humanité n'aura pas trouvé d'autres moyens de satisfaire ses besoins, la religion survivra sous une forme ou une autre. C'est pourquoi l'athéisme militant, qui se contente de moquer les croyants, est inefficace. Il faut construire des alternatives, des philosophies de vie qui donnent du sens sans recourir au surnaturel, des communautés laïques qui créent du lien social, des rituels séculiers pour célébrer les naissances, les passages à l'âge adulte, les mariages, les morts. C'est un travail de longue haleine que Feuerbach avait entrevu, mais qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien. Une des questions les plus débattues concernant Feuerbach est celle de savoir s'il était vraiment athée ou plutôt panthéiste. Lui-même refusait l'étiquette d'athée, qu'il trouvait trop négative. Il préférait dire qu'il était pour l'homme et pour la nature. Si on appelle Dieu la totalité de la nature, alors oui, il croyait en Dieu. Mais si Dieu désigne un être personnel, transcendant, créateur du monde, alors non, ce Dieu-là n'existe pas. C'est une position spinoziste. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais à la différence de Spinoza, Feuerbach ne sacralise pas la nature. Elle n'est pas divine, elle est simplement là, neutre, indifférente à nos espoirs et nos prières. C'est un naturalisme sans poésie, sans mystique, presque brutal dans sa franchise. La nature ne nous aime pas, elle ne se soucie pas de nous. Elle nous a produits par un long processus aveugle d'évolution. Nous en dépendons totalement, mais elle se porterait très bien sans nous. Cette vision peut sembler déprimante. Si nous sommes juste des accidents cosmiques, des arrangements temporaires de matière et d'énergie
promis à la désintégration, à quoi bon faire des efforts moraux? Pourquoi se battre pour la justice si tout finit dans le néant? C'est l'objection classique contre le naturalisme athée. Feuerbach y répond en distinguant deux types de valeurs. Il y a les valeurs absolues, éternelles, transcendantes que promettent les religions. Ces valeurs-là sont effectivement illusoires. Mais il y a aussi les valeurs relatives, temporelles, immanentes que nous créons nous-mêmes dans notre vie finie. Ces valeurs-là sont réelles, même si elles ne durent pas éternellement. Quand je soulage la souffrance d'un autre être humain, quand je crée une œuvre belle, quand je contribue au progrès de la connaissance, je fais quelque chose de véritablement bon, même si dans 1 milliard d'années, plus personne ne s'en souviendra. La valeur d'un acte ne dépend pas de sa durée, mais de son intensité, de sa qualité dans le présent. C'est une éthique de la finitude qu'on retrouvera plus tard chez des philosophes comme Albert Camus. L'absurdité de la condition humaine, le fait que nous soyons mortels et que l'univers n'ait aucun sens préétabli, ne nous dispense pas de choisir comment nous voulons vivre. Au contraire, cela rend nos choix encore plus cruciaux. Nous sommes les seuls créateurs de sens dans un univers indifférent. C'est une liberté terrifiante, mais aussi exaltante. Plus besoin d'attendre des ordres d'en haut, plus besoin de chercher une vérité révélée. Nous devons inventer nos propres valeurs, construire notre propre morale, créer notre propre sens. C'est l'existentialisme avant la lettre. Feuerbach annonce aussi Sartre quand il dit que l'existence précède l'essence, qu'il n'y a pas de nature humaine prédéfinie, que nous nous définissons par nos actes. Dans sa vie personnelle, Feuerbach essayait d'incarner cette philosophie. Il vivait simplement, sans ostentation. Il était fidèle à sa femme Bertha, qu'il a soutenue pendant toutes ces années difficiles. Il entretenait une correspondance régulière avec des amis, des étudiants, des travailleurs, qui lui écrivaient pour le remercier d'avoir libéré leur esprit. Il s'intéressait aux découvertes scientifiques de son temps, lisant les travaux de physiologie, de biologie, de chimie. Il observait la nature lors de ses promenades quotidiennes, notant les changements de saison, le comportement des animaux, la croissance des plantes. C'était sa forme de spiritualité, une attention contemplative au monde naturel, sans projection de signification surnaturelle. Un arbre est un arbre, pas un symbole. Un oiseau est un oiseau, pas un messager divin. Cette simplicité, ce réalisme radical, était pour lui une forme de sagesse. Mais il ne faut pas idéaliser Feuerbach. Il avait ses limites, ses angles morts, ses incohérences. Sa philosophie de l'amour reste très abstraite. Il parle de l'espèce humaine, de la relation « je-tu », mais il analyse peu les dynamiques concrètes du pouvoir, de l'exploitation, de la domination. Il ne voit pas que l'aliénation religieuse n'est qu'un aspect d'un système d'aliénation multiple. Marx le lui reprochera. On ne peut pas se contenter de changer les idées, il faut changer les structures matérielles. De même, Feuerbach a peu à dire sur la question des femmes. Il parle de l'homme au sens générique, mais ne réfléchit pas vraiment aux différences entre les sexes et aux rapports de domination qu'elles impliquent. C'est un penseur de son temps, avec les œillères de son temps. Il a aussi parfois des formulations qui prêtent à confusion. Quand il dit « l'homme est ce qu'il mange », il ne veut évidemment pas réduire l'humanité à la digestion. Il veut dire que les conditions matérielles d'existence déterminent largement ce que nous pouvons être et penser. Quelqu'un qui meurt de faim ne peut pas philosopher sereinement. Quelqu'un qui travaille 16 heures par jour dans une usine n'a pas le loisir de cultiver son esprit. La priorité est donc de garantir à tous les êtres humains les conditions matérielles d'une vie digne. Nourriture, logement, santé, éducation. Ensuite seulement, on peut parler de liberté spirituelle. C'est un matérialisme humaniste qui n'a rien de vulgaire, mais la formule provocante a souvent été mal comprise ou caricaturée. Un autre aspect contestable de la pensée de Feuerbach est son eurocentrisme. Quand il parle de l'évolution de la religion,
Il trace une ligne qui va du polythéisme primitif au monothéisme juif et chrétien, puis à la philosophie rationnelle. C'est une vision très hegelienne qui voit l'Europe comme le sommet du développement humain. Il connaît mal les religions orientales, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam. Quand il en parle, c'est de manière superficielle et parfois condescendante. Il ne comprend pas que ces traditions ont développé leurs propres critiques internes de la religion, leur propre forme de rationalité, leur propre manière de vivre sans Dieu personnel. Le bouddhisme en particulier est athée, ou du moins agnostique sur la question d'un créateur. Mais Feuerbach n'en sait rien. Son analyse reste prisonnière de l'univers mental judéo-chrétien. Malgré ses limites, la contribution de Feuerbach à la pensée moderne reste immense. Il a été un des premiers à appliquer systématiquement la méthode de la critique immanente. Au lieu d'attaquer la religion de l'extérieur, au nom de la raison ou de la science, il l'a déconstruite de l'intérieur en montrant ses contradictions internes. Il a montré que les théologiens, sans le savoir, faisaient déjà de l'anthropologie. Cette méthode sera reprise par Nietzsche, Freud, Foucault, Derrida. C'est devenu un des outils fondamentaux de la pensée critique contemporaine. Ne pas imposer ses propres critères depuis l'extérieur, mais montrer comment un système de pensée se sabote lui-même, comment il contient en germe sa propre dissolution. Feuerbach a aussi renouvelé la philosophie en la ramenant du ciel sur la terre. Après lui, il devient difficile de philosopher comme si l'homme était un pur esprit désincarné. Il faut prendre en compte le corps, les affects, les besoins matériels, la vie sensible. C'est ce qu'on appellera plus tard la philosophie de l'existence ou le matérialisme de la rencontre. L'homme n'est pas d'abord un sujet pensant isolé dans sa conscience, mais un être incarné, situé dans un monde, en relation avec d'autres. Cette perspective phénoménologique et existentielle doit beaucoup à Feuerbach, même si elle se développera ensuite dans des directions qu'il n'avait pas prévues. Sur le plan politique, Feuerbach a posé des bases d'un humanisme laïque qui reste une référence. L'idée que tous les êtres humains ont la même dignité indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leur classe sociale, cette idée centrale des démocraties modernes trouve en lui un de ses défenseurs les plus conséquents. Si Dieu n'existe pas, si aucune autorité transcendante ne peut justifier les hiérarchies, alors l'égalité devient l'horizon indépassable de toute politique juste. Certes, Feuerbach n'a pas développé une théorie politique complète. Mais son anthropologie philosophique contenait en germe toutes les luttes émancipatrices futures. Féminisme, antiracisme, anticolonialisme, droit des minorités. Car toutes ces luttes partent du même principe. Reconnaître l'humanité pleine et entière de ceux qu'on a trop longtemps considérés comme inférieurs. Dans le domaine de la psychologie, Feuerbach anticipe largement Freud. L'idée que nous projetons inconsciemment nos désirs dans des représentations collectives, que nous créons des figures idéales pour compenser nos frustrations réelles, que la religion fonctionne comme une névrose collective dont il faut se guérir en prenant conscience des mécanismes, tout cela se trouve déjà chez Feuerbach. Freud reconnaîtra d'ailleurs sa dette dans L'avenir d'une illusion et Malaise dans la civilisation. Mais Freud ira plus loin, en montrant que le processus de projection ne concerne pas seulement la religion, mais toute la vie psychique, et qu'on ne peut pas simplement décider rationnellement d'y mettre fin. L'inconscient résiste. Il a ses propres logiques que la conscience ne peut pas totalement maîtriser. C'est une complication que Feuerbach n'avait pas. Les matérialistes français du XVIIIe siècle, d'Holbach, Helvétius, Lamétrie, avaient déjà nié l'existence de Dieu. Mais leur athéisme restait relativement superficiel. Ils disaient « Dieu n'existe pas,
la matière suffit à tout expliquer, libérons-nous des superstitions. C'était un athéisme militant, mais philosophiquement peu élaboré. Feuerbach va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de nier Dieu. Il explique pourquoi les humains ont créé cette idée, comment elle fonctionne, quelles nécessités psychologiques et sociales elle remplit. Il ne dit pas que les croyants sont stupides, mais qu'ils sont aliénés, ce qui est très différent. L'aliénation suppose une vérité distordue, méconnue, qu'il faut retrouver. C'est un athéisme plus complexe, plus empathique aussi. Après Feuerbach, l'athéisme prendra différentes formes. Il y aura l'athéisme marxiste, qui voit la religion comme l'opium du peuple et attend son dépérissement avec la révolution sociale. Il y aura l'athéisme nietzschéen, qui annonce la mort de Dieu et cherche à surmonter le nihilisme par la création de nouvelles valeurs. Il y aura l'athéisme existentialiste, qui part de l'absurde pour affirmer la liberté humaine. Il y aura l'athéisme scientifique, qui considère Dieu comme une hypothèse inutile dans l'explication du monde. Toutes ces variantes doivent quelque chose à Feuerbach, même quand elles le dépassent ou le contredisent. Il a ouvert la voie, posé les problèmes, fourni des concepts qu'on ne cesse de reprendre et de transformer. Aujourd'hui, dans les sociétés sécularisées d'Europe occidentale, les thèses de Feuerbach peuvent sembler évidentes. Beaucoup de gens vivent sans religion, trouvent cela parfaitement normal, ne se posent même plus la question de l'existence de Dieu. La sécularisation a accompli en grande partie ce que Feuerbach appelait de ses vœux. Une humanité adulte, autonome, qui prend en charge son propre destin sans recourir à des béquilles métaphysiques. Mais cette sécularisation est fragile et incomplète. D'une part, elle ne concerne qu'une minorité de l'humanité. La majorité des êtres humains restent croyants, et dans beaucoup de régions du monde, la religion gagne du terrain. D'autre part, même dans les sociétés sécularisées, le besoin de sacré, de transcendance, de sens ultime ne disparaît pas. Il se déplace vers d'autres objets, la nation, la consommation, le développement personnel, l'écologie. Ce sont des formes de religiosité déguisée que Feuerbach nous aide à décrypter. La vraie question n'est donc pas « Feuerbach avait-il raison de dire que Dieu est une projection humaine ?» Sur ce point, beaucoup de chercheurs en sciences sociales lui donnent raison. La vraie question est « Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ?» Comment construire une vie bonne, une société juste, sans les récits religieux qui ont structuré les civilisations pendant des millénaires? Comment donner du sens à la souffrance, à la finitude, à la mort, sans la promesse d'un au-delà? Comment fonder la morale sans commandement divin? Comment créer de la solidarité sans appartenance religieuse? Ce sont les défis que Feuerbach nous a légués et que nous n'avons pas encore complètement relevés. Certains penseurs contemporains, comme Jürgen Habermas ou Charles Taylor, parlent d'un âge post-séculier. Ils constatent que la religion n'a pas disparu comme on l'avait prédit, qu'elle reste une force sociale et culturelle importante, y compris dans les démocraties modernes. Ils plaident pour un dialogue entre croyants et non-croyants, pour une reconnaissance mutuelle, pour une collaboration sur les questions éthiques communes. C'est une position modérée qui reconnaît les acquis de la sécularisation, tout en admettant les limites d'un rationalisme arrogant. Feuerbach aurait probablement été sceptique. Pour lui, le compromis était impossible. Soit la religion, soit la raison. Soit l'aliénation, soit l'émancipation. Pas de juste milieu. C'était peut-être son côté dogmatique, mais c'était aussi sa force. Une cohérence totale, un refus de toute concession, une radicalité qui inspire encore aujourd'hui. Dans le monde académique actuel, Feuerbach est surtout étudié par les historiens de la philosophie, les sociologues de la religion, les théologiens critiques. Il n'a pas le prestige d'un Kant, d'un Hegel, d'un Nietzsche.
Ses livres ne sont pas au programme de toutes les universités, mais son influence diffuse est partout. Chaque fois qu'on analyse une croyance comme une construction sociale, chaque fois qu'on décode un discours idéologique, chaque fois qu'on dénonce une mystification, on fait du Feuerbach sans le savoir. Il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'herméneutique du soupçon. L'idée que les discours dominants cachent toujours autre chose que ce qu'ils prétendent dire, qu'il faut aller chercher sous la surface, déconstruire les évidences, révéler les mécanismes cachés. C'est devenu la méthode standard des sciences humaines critiques. Si on devait résumer l'apport de Feuerbach en une phrase, on pourrait dire « Il a transformé la théologie en anthropologie », révélant que tous les discours sur Dieu sont en réalité des discours sur l'homme. C'est un geste simple, mais aux conséquences vertigineuses. Car si Dieu n'est qu'une projection, alors nous devons assumer la responsabilité de nos valeurs, de nos choix, de notre histoire. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière une volonté divine pour justifier nos actes. Le bien et le mal ne tombent pas du ciel, ce sont des créations humaines, historiques, révisables. Cette relativisation peut angoisser. Elle peut aussi libérer. Elle nous dit « Vous êtes les artisans de votre propre humanité. Rien n'est écrit d'avance. Tout reste à construire. » C'est terrifiant et magnifique à la fois. L'héritage de Feuerbach est donc double. D'un côté, il a contribué puissamment à la sécularisation intellectuelle de l'Occident, à l'émergence d'une pensée autonome qui ne se soumet plus aux autorités religieuses. De l'autre, il a montré que cette émancipation est inséparable d'une responsabilité accrue. Quand on ne croit plus en Dieu, on ne peut plus se défausser sur lui. On doit affronter seul, collectivement, les questions ultimes. C'est plus exigeant, plus angoissant, mais aussi plus humain. Car c'est en assumant notre finitude, notre contingence, notre responsabilité totale que nous devenons pleinement nous-mêmes. Le message de Feuerbach reste actuel. Cessez de chercher le salut ailleurs qu'en vous-même. Il n'y a pas de sauveur suprême. Il n'y a que des êtres humains essayant de vivre ensemble sur cette petite planète perdue dans l'immensité cosmique. C'est peu et c'est beaucoup. C'est la condition humaine telle qu'elle est, sans fioriture métaphysique, sans illusion consolatrice, mais aussi sans désespoir. Car si nous avons créé Dieu à notre image, cela signifie que nous avons en nous toutes les qualités que nous lui attribuions. Amour, justice, créativité, sagesse. Il suffit de les reconnaître et de les développer. Voilà le cœur de l'humanisme feuerbachien. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez explorer dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si ce format vous a plu.